Béni soit Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est celle qui est merveilleuse parce qu'elle est celle qui change le cœur, celle qui change de vie. Et je regardais sur la couverture de la parole de Dieu, ici sur la Bible, il y a marqué « vie nouvelle ». Quoi de plus beau que d'avoir une vie nouvelle? Beaucoup de gens pensent avoir une vie nouvelle et ils voudraient bien avoir une vie nouvelle. Parce qu'une vie nouvelle, c'est une vie de rêve. Une vie nouvelle, c'est une vie de meilleur en meilleur. On souhaite avoir une vie nouvelle. Des personnes souhaitent avoir une vie nouvelle par rapport à la circonstance de la vie, aux douleurs de la vie, aux besoins de la vie. Ils aimeraient bien avoir une vie nouvelle. Et oui, j'aimerais vous dire que celui qui est capable de nous donner une vie nouvelle est présent au milieu de nous. Amen. Et parce qu'il est présent, alors il peut nous offrir cette vie nouvelle. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent offrir quelque chose, vous savez. On peut offrir un peu de soutien, un peu d'argent, on peut offrir certaines choses. Mais changer total une vie, on ne peut pas. Le seul, c'est Jésus. Amen. Il peut nous offrir une vie nouvelle. Alléluia. Et lorsque je lisais un verset dans la parole de Dieu, et je veux le lire avec vous, et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes désireraient aujourd'hui avoir une vie nouvelle. Parce qu'une vie nouvelle, c'est quelque chose de merveilleux. Si on se façonnerait une vie, on se façonnerait une vie sans problème. On se façonnerait une vie sans douleur. On se façonnerait une vie sans effort. On se façonnerait une vie comme nous, on voudrait qu'elle soit. Et malheureusement, on ne peut pas façonner la vie. La vie, la véritable vie est là. Et bien des fois, nous devons y faire face. Face à la vie, à la réalité du besoin. Répondre à la réalité du besoin, au souci du besoin. Et des fois, par rapport au souci, à l'effort que nous devons offrir et faire, eh bien, il y a de la douleur, de la souffrance. Et la parole de Dieu est là pour nous révéler, non pas un mirage et quelque chose de merveilleux, non, mais un besoin. Parce que la parole de Dieu est là pour nous faire répondre et pour nous répondre aux besoins. Parce qu'il y a des besoins. Nous avons des besoins. Nous sommes faits tous de la même nature. La parole de Dieu dira. Et parce que nous sommes faits de la même nature, alors on a des besoins. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 8, et verset 18, verset très court. Mais pas besoin d'un long discours. Amen. Besoin d'un mot efficace. Des mots qui nous fait comprendre une réalité. Et la réalité, vous allez la comprendre avec moi, je fais la lecture pour vous. La Bible dit comme cela, je voudrais soulager ma douleur. Il dit, et la souffrance de mon cœur me pèse. Elle me pèse, la souffrance de mon cœur. Je voudrais soulager ma douleur. Qui est l'homme et la femme aujourd'hui qui souffrent, qui ne voudraient pas soulager sa douleur? Amen. Quel est l'homme ou la femme qui voudrait se réjouir de rester dans la douleur? Quel est l'homme et la femme qui serait capable de dire, ça ne me pèse pas, c'est pas dur pour moi. La vie est difficile. Et vous le savez comme moi, elle ne fait pas de cadeaux. Elle nous offre des petits moments, des petites miettes. Mais bien sûr, les petites miettes qu'elle nous offre, elle nous les reprend de suite. Et vous le savez très bien comme moi. Alors, je pensais à cela. Je pensais à ce verset-là. La souffrance, la douleur du cœur. Parce que je ne parle pas de la douleur physique. Mais je parle de la douleur intérieure. C'est que quand on a mal à l'intérieur, on a mal partout. On a tellement mal partout qu'on devient courbé. On a tellement mal partout que le visage n'a plus le même aspect, n'a plus le même rayonnement. On voit un visage fatigué. On voit un visage souffrant. On voit un visage rempli de douleur. On voit un visage qui a besoin. Un visage à qui, bien sûr, on comprend tout de suite qu'il y a un besoin. Et des gens essayent de répondre à ce besoin, mais le seul qui peut répondre au besoin, c'est la personne de Jésus. Quel dommage que des gens, au lieu de se tourner vers Dieu, fuient le problème, fuient le foyer, essayent de fuir. Mais vous savez, fuir, ça ne veut pas dire éviter le problème, non. On est obligé de revenir devant le problème. On le fuit pour un temps, mais le problème revient. Alors il y a des gens qui essayent de fuir le problème. Et il y a des gens qui essayent de fuir la douleur du corps. Et pour se tourner un peu tout simplement vers autre chose, il y a des personnes qui se tournent vers des médecins pour essayer d'avoir un cachet pour dormir. Mais le cachet fait un temps. Ça éloigne un peu
l'inquiétude, la douleur, la souffrance qu'il y a. Mais bien sûr, quand l'effet du cachet s'est dissous, il y a à nouveau ce problème qu'elle a, cette difficulté qu'elle a et qui nous fait souffrir, et qui nous fait que nous sommes fatigués, épuisés, nous en sommes fatigués. Il y a d'autres personnes, je m'excuse, mais c'est aussi la réalité de la vie, que pour fuir le problème, se tourne vers l'alcool, vers la drogue, parce qu'ils pensent trouver là la solution. Ils pensent là trouver un réconfort. Mais vous le savez très bien comme moi, que lorsque l'effet s'est dissous, que ce soit du cachet, de l'alcool, de la drogue, la douleur du cœur est toujours là. Il n'y a rien qui peut l'effacer. La douleur du cœur est toujours là. C'est quelque chose qui nous fatigue. Et regardez ce que dit la parole de Dieu au psaume 31. La Bible dit comme cela: ma vie s'épuise à cause de la douleur. Ma vie s'épuise. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière force, quelqu'un d'épuisé, c'est quelqu'un qui n'a plus la force d'avancer. Quelqu'un d'épuisé, c'est quelqu'un qui n'a plus la force de marcher. Quelqu'un qui a besoin qu'on vienne l'aider, qu'on vienne le secourir. Quelqu'un qui a besoin de trouver une épaule sur qui s'appuyer. Parce qu'il est fatigué. Fatigué du problème. Fatigué du souci. Il y a trop de douleur. Le fardeau est trop lourd. Voilà pourquoi Jésus nous invite. Et voilà pourquoi Jésus t'invite à toi ce soir. Amen. Comme dira la parole de Dieu dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, toi qui te fatigues. Le texte littéral, ce n'est pas vous qui vous fatiguez, non, c'est toi qui te fatigues, parce que tu te fatigues. À essayer de t'en sortir, tu te fatigues, la Bible dit. Le seul qui peut nous donner du repos, c'est lui. Amen. Il veut t'offrir ce repos merveilleux. Parce qu'il sait que tu te fatigues. Il sait que tu essayes de t'en sortir. Le joug est trop lourd pour toi. Vous savez qu'est-ce que veut dire le mot joug? Le mot joug, eh ben, c'est quelque chose qui est posé sur notre tête, quelque chose qui est posé sur nous, quelque chose qui est posé autour du cou. C'était ce qu'on mettait sur les bœufs. Eh ben, tout simplement, le joug, c'est quelque chose qui nous entraîne là où on ne veut pas être entraîné. Et j'aimerais vous dire que le joug du péché nous entraîne là où on ne voudrait pas être entraîné, là où on ne voudrait pas y aller. Mais nous sommes entraînés, nous sommes dans ce tourbillon, nous sommes pris là-dedans, et nous pensons nous en sortir. Jésus, lui, voudrait nous donner ce vrai repos, voudrait enlever ce joug, ce fardeau, voudrait venir apporter ce calme, apporter cette sérénité au cœur, parce que le cœur réclame, le cœur a besoin, le cœur souffre. Il y a des douleurs dans le cœur qu'aucun médecin ne peut guérir. Lorsque vous allez vers n'importe quel docteur et vous lui dites j'ai des angoisses, qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme médicament? Automatiquement, il va vous donner un cachet pour dormir. Parce que le seul moyen pour apaiser l'angoisse, c'est de dormir. Mais on ne peut pas dormir continuellement. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas dormir 24 heures sur 24 heures. Et il y a bien un moment de la vie où nous sommes obligés de nous réveiller. Et quand on se réveille, c'est la douleur à nouveau. C'est à nouveau l'angoisse. C'est à nouveau la peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans la lumière parce qu'ils ont peur du noir. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans la télé allumée parce qu'ils ont peur de la solitude. Il y a des gens qui ne peuvent pas partir en voiture tout seuls sur la route parce qu'ils ont la crainte, parce qu'ils ont peur. Et il y a une peur qui est là, qui les terrasse. Besoin de Jésus. Amen. Besoin du Sauveur. Amen. Besoin de Dieu. Quand je pense à ces gens-là, je me dis, quel besoin de Dieu. Mais pourquoi l'homme a été touché? Pourquoi l'homme se trouve dans cet état? Ben tout simplement, parce que la race humaine, l'humanité entière, a été touchée par le péché. Ce qui crée en nous de la douleur, ce qui crée en nous, je pourrais dire de la peur, ce qui crée en nous de la crainte, c'est le péché. Et vous le lirez dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam a péché, la première attitude qui ressort du cœur de l'homme, non pas de la bouche de Dieu, mais du cœur de l'homme, à cause de la désobéissance, à cause du péché,
Le cœur exprime ce qu'il ressent. Et le cœur d'Adam a exprimé ce qu'il a ressenti. Quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a demandé, Adam, où es-tu? Le premier sentiment du cœur, c'est je me suis caché parce que j'ai eu peur. Il y a la peur dans le cœur de l'homme à cause du péché. La peur est rentrée. La peur de se présenter devant Dieu. La peur du lendemain, la peur de l'éternité. Des gens ont peur de mourir aujourd'hui. Jamais il y a eu autant de personnes angoissées. Jamais il y a eu autant de personnes qui prennent un médicament pour dormir. Parce qu'ils ne trouvent pas le sommeil. Parce qu'ils ont besoin de repos. Parce qu'ils sont fatigués. Besoin de dormir. Il y a de la peur. Il y a comme une impression d'insécurité. Besoin de sentir une sécurité. Besoin de sentir un soutien. Et les personnes se tournent vers un cachet pour dormir. Parce que le cachet va les apaiser un temps. Le cachet va leur permettre tout simplement de dormir un seul moment. Mais il y a l'exigence du joug. Parce que nous sommes toujours sous le péché. Alors il y a l'exigence du joug. Parce que le joug exige. Le joug exige de nous conduire dans la direction qu'on ne veut pas y aller. On ne désire pas se retrouver dans cet endroit-là, dans un endroit de solitude, où même la femme ne comprend pas. Où on ne peut pas dire à la femme, je souffre, je n'arrive pas à dormir. Il y a de l'orgueil dans le cœur de l'homme. Il y a de l'orgueil dans le cœur de la femme. Jamais autant de jeunes aujourd'hui, autant de jeunes ont eu des idées, je m'excuse du mot, mais vous pourrez lire et chercher, vous verrez. Il y a eu jamais autant de jeunes qui ont eu des envies de suicide. La mortalité la plus répandue aujourd'hui, c'est le suicide. Des gens qui entendent des voix, des gens qui entendent des raisonnements, des idées de suicide parce que pour en arrêter avec la vie, parce qu'ils en ont marre de la vie. Et quand on voit, ils ont 18 ans, 20 ans, et ils sont capables de nous dire, j'en ai marre de la vie, parce que j'ai peur du lendemain, parce que l'angoisse est là. Vous savez qu'est-ce qu'est l'angoisse? L'angoisse est un sentiment de faiblesse. L'angoisse vient à cause d'un sentiment de faiblesse. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Mais le problème qu'on a devant nous, c'est comme s'il serait insurmontable. On ne peut pas le surmonter. On ne peut pas le surmonter, alors vient l'angoisse. L'angoisse est un sentiment qui sort du cœur de l'homme pécheur, du cœur de l'homme qui a été frappé par le péché, du cœur de l'homme qui est obligé de porter cette charge, ce fardeau, du cœur de l'homme qui est obligé de se trouver courbé avec l'angoisse, avec la douleur dans le cœur, seul dans sa solitude, sans personne pour répondre aux besoins. Parce qu'il y a un sentiment qui est douloureux au plus profond du cœur. Il y a le sentiment de paix que Jésus donne. J'aimerais vous dire qu'il y a le sentiment d'angoisse que le méchant a offert à l'humanité sans rien lui demander. Jésus nous demande si on veut la paix de Dieu. Amen. Le méchant ne demande pas, il donne un sentiment d'angoisse, un sentiment de peur. Et à cause de cela, eh bien, nous nous sentons comme punis, comme absents, comme seuls. Alors on se tourne, et les gens se tournent vers tout ce que le monde voudrait offrir, pour trouver un sentiment de bonheur, pour trouver un sentiment de paix. J'aimerais vous dire, arrêtez. Il n'y a rien dans le monde. Et il n'y a pas de sentiment de paix. Et il n'y a pas de sentiment de bonheur. Non, le prince de la paix est ici ce soir. C'est lui le prince de la paix. Et lui seul peut nous offrir ce que nous avons besoin. Ésaïe 53, verset 4, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Il dit, ces charges-là, nos douleurs, il s'en est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Jésus est venu pour mourir à la croix. Pour porter nos souffrances. Pour se charger de nos douleurs. Et l'homme, pour que sa douleur disparaisse. Pour que sa souffrance disparaisse. Son seul moyen pour lui, c'est de venir à la croix. Il n'y a pas d'autre médicament. Le seul médicament
pour l'humanité, c'est le sang de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre remède. Vous pourriez essayer de vous en sortir, mais le remède, c'est Jésus. Lorsqu'on se fait mordre par un serpent, il faut un antidote. Parce que l'effet de la morsure du serpent crée une sensation qui est indésirable. Quelque chose qui vient nous brûler à l'intérieur. Quelque chose qui vient comme nous paralyser. Et nous avons besoin de l'antidote. Parce que si nous n'avons pas l'antidote, c'est la mort. Et la mort veut dire séparation. Je m'excuse, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Veut dire séparation avec Dieu. Parce que l'homme, à cause du péché, est séparé de Dieu. Celui qui est venu, l'antidote, qui est venu nous redonner la vie, nous ranimer, nous permettre de revenir au Père, de revenir à la paix, de revenir aux vraies valeurs, de revenir au ciel, c'est Jésus. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus. On ne peut rien faire sans Jésus. Amen. Aucun moyen de s'en sortir. On peut se tourner vers des hommes. On peut se tourner vers des savants, vers qui vous voulez. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est Jésus. Amen. C'est le seul moyen pour nous. Et lorsque nous lisons le psaume 22, on s'aperçoit, tout simplement, de ce que Jésus a payé pour nous. Pour que tu puisses assister à la réunion ce soir. Amen. Pour que tu puisses avoir la paix dans ton cœur, ce qui te manque. Pour que tu puisses recevoir cette paix que le monde ne peut pas te donner. Parce que Jésus nous a dit à nous, je vous donne ma paix, non pas la paix du monde. Qu'au moindre problème, à la moindre difficulté, elle n'est plus là. Elle est balayée. Elle n'existe plus. La paix de Dieu existe. Elle est vraie, la paix de Dieu. Amen. Elle se vit, la paix de Dieu. Et Jésus nous offre cette paix. La Bible dit dans le psaume 22, et il nous parle de la croix, que Christ a souffert. Christ a souffert pour nos péchés. Quand on regarde la croix, on est obligé de venir avec des larmes. Parce que la croix, c'est un moyen de salut. La croix, c'est un moyen de repos. Comment se reposer devant la croix? Comment se reposer devant un endroit où c'est que je m'excuse, mais ça sent la mort. Mais pourtant Dieu, dans toute sa grâce, nous a offert la croix pour nous apporter la vie. Nous qui avons connu la souffrance, c'est toi qui connais la souffrance ce soir. Lui, il a connu aussi la souffrance. Il a connu la solitude. Il dit les gens qui sont en bas, ils sont comme des taureaux de bassin. C'était des taureaux qui étaient à l'est du lac de Galilée, reconnus comme des personnes robustes, reconnus comme quelque chose de dur, d'infatigable. Le monde est infatigable. Le monde ne se fatigue pas de nous faire du mal. Le monde ne se fatigue pas de nous faire peur. Le monde ne se fatigue pas. Et nous sommes là devant ce monde qui est comme un taureau de bassin. Quelque chose qui veut nous détruire, quelque chose qui veut nous faire peur, quelque chose qui veut nous épuiser, quelque chose qui veut nous fatiguer. Et Jésus parle de ces hommes-là qui sont là, il dit, ils sont comme des taureaux de bassin. Ils sont autour de moi. Lui qui est monté sur la croix pour nous. Lui qui a donné ses mains pour nous. Il dira, ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes pieds. Ils ont transpercé mon côté. Tout cela par amour. Tout cela par amour pour nous. On ne m'a pas pris ma vie. Je l'ai donnée, dit Jésus. J'ai offert ma vie. Il l'a offert pour nous. Son sang a coulé pour que nous puissions, nous, être lavés, purifiés de tous nos péchés. Son sang a coulé justement pour que nous ne puissions plus à nous cacher comme Adam a fait. Parce qu'Adam s'est caché. Et nous essayons de nous cacher devant une apparence où tout va bien. Une apparence qu'on voudrait donner aux gens en disant tout va bien. Mais quand on est seul dans la solitude, on s'aperçoit qu'en réalité, qu'est-ce que le monde nous offre?
des problèmes, des difficultés, du souci, des tourments, de l'angoisse, que des cadeaux, mes amis, que le monde nous offre. Toi, peut-être, tu pourrais me dire, oui, mais il m'offre aussi ceci, il m'offre aussi cela, c'est vrai. C'est vrai. Mais regarde, qu'est-ce qu'il te donne en retour. Regarde ce qu'il t'offre en retour que toi, tu ne veux même pas. Tu n'en voudrais pas, mais pourtant, tu es obligé de l'accepter. Parce que quand on prend du monde, on est obligé d'accepter aussi bien ce qui nous plaît que ce qui ne nous plaît pas. Hein. On est obligé, il nous l'offre. C'est un cadeau pour nous. Un cadeau empoisonné, un cadeau qu'on ne voudrait pas. Mais pourtant, il nous l'offre. Et nous sommes bien obligés de l'accepter. Et nous l'acceptons malgré nous. Lorsque je me tourne vers Dieu, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'offres, toi? Et lui, il me répond, moi, je t'offre la vie. Je t'offre la paix. Je t'offre la joie. Je t'offre le ciel. Je t'offre le salut. J'écris ton nom dans le livre de vie. Amen. Et je vous le dis en vérité, Seigneur. Et ce n'est pas de l'émotion, mais c'est vrai. Et quand moi je lui dis, Seigneur, et moi, qu'est-ce que je t'offre? Et lui me répond, toi tu m'offres tes soucis. Tu m'offres ton fardeau. Tu m'offres tes problèmes. Tu m'offres tes difficultés. Tu m'offres tes larmes, tes pleurs. Tu m'offres ta douleur. Et moi je t'offre l'amour, la compassion. Qu'est-ce que j'offre à Jésus? Mon péché? J'ai honte. Quand je dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'offre? Il y a de la joie dans le ciel, la Bible dit. Pourtant, pour une seule personne qui se repent. Mais Seigneur, qu'est-ce que t'offres à cette personne? Elle t'offre pas quelque chose de merveilleux si elle m'a offert son cœur. Alléluia. Parce qu'elle m'a offert son cœur, c'est merveilleux. Alors moi et le ciel tout entier, on se réjouit. Amen. Parce que la croix n'est pas en vain. Parce que cette personne-là, elle a donné son cœur à Dieu. Quel bonheur, quelle joie. Je vous dis une histoire. Une histoire d'un garçon qui a fait un petit bateau. Et lorsqu'il a fait ce petit bateau, il l'a façonné de ses mains, il a mis tout son cœur. Et l'histoire dit que lorsqu'il a vu ce petit bateau qui était fini, c'était un chef-d'œuvre pour lui. Un chef-d'œuvre, quelque chose qu'il avait façonné de ses mains, un chef-d'œuvre, quelque chose de beau. Il le prend et il l'amène vers la rivière et puis il le pose sur l'eau. Et emporté par le courant, le bateau est parti. Il l'a perdu. Il a perdu ce bateau que lui avait façonné avec ses mains. L'histoire dit que quelque temps ont passé. Et ce garçon est passé devant un magasin de jouets, puis il a vu son petit bateau. Il est rentré à l'intérieur et puis il a dit au vendeur qui était là, il lui a dit, ce bateau-là m'appartient, c'est moi qui l'ai façonné. Et puis le vendeur dit oui. Et moi je l'ai acheté ce bateau. Il m'appartient. Aujourd'hui, si tu le veux, il faut que tu me le rachètes. Il faut que tu me le payes. L'histoire dit que ce garçon s'est mis à travailler, s'est mis à économiser, s'est mis à mettre de l'argent de côté. Et lorsqu'il a récolté l'argent qu'il fallait, lorsqu'il avait la somme qu'il fallait, son cœur était dans la joie. Son cœur était rempli de joie parce qu'il a pu retourner au magasin. Il a pu retourner et dire au vendeur, est-ce que je pourrais avoir ce petit bateau? Et le vendeur lui a dit oui. Est-ce que tu as l'argent? Oui, voilà l'argent. Alors il a pris ce bateau. Et puis il est sorti du magasin. Et il lui a dit quelque chose au bateau. Il lui a dit, tu sais, tu m'appartiens 2 fois. Une fois parce que je t'ai créé. Et une fois parce que je t'ai racheté. Seigneur, tu nous as créés, mais tu nous as rachetés. Amen. Quelle joie dans mon cœur. Quel bonheur. Et cela crée de la joie dans le cœur de Dieu. Ça devrait créer de la joie dans notre cœur. Plus qu'un sentiment, bien plus que cela. Parce que la croix, c'est pas quelque chose de facile.
La croix, la Bible nous dit que lorsque Jésus est monté sur la croix, la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. La Bible nous dit que du jour qui était est devenu ténèbres. La Bible nous dit que, je m'excuse, mais la Bible nous dit que les morts en Christ sont revenus à la vie. À la croix, des personnes étaient là et se moquaient de Jésus. À la croix, il y avait des gens qui regardaient Jésus mourir dans l'agonie, sans bouger, sans aucune larme, sans aucune compassion. À la croix, il y avait des personnes incrédules. À la croix, il y avait des gens qui riaient. À la croix, il y avait des gens qui se moquaient de Jésus pour dire, mais moi, je ne me moque pas de Jésus. Et moi, j'aimerais te dire, et c'est la parole de Dieu qui me le dit à moi, dans le livre de l'Apocalypse, que des hommes aujourd'hui, à cause de la douleur qu'ils ont dans leur cœur, ils sont capables de blasphémer contre Dieu. Et ça, vous pourrez le lire dans le livre de l'Apocalypse. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Que des hommes, à cause de la douleur qu'ils ont dans leur cœur, préfèrent blasphémer que de se tourner vers Dieu. Arrêtons de blasphémer. Et tournez vos regards vers la croix. Amen. Parce qu'à la croix, il y a le salut, il y a la paix, il y a la joie, il y a la réponse à ton besoin. Lui qui a souffert pour nous, pour chacun d'entre nous. Lui qui dit dans le psaume 22, qui dit que de tellement qu'il a souffert, sa langue est restée collée à son palais. Il dit mon cœur fond comme de la cire à cause de la douleur. Il dit ma force s'épuise et s'en va comme de l'eau. Parce que c'était un effort qu'il fallait faire constamment à la croix. Et pourtant Jésus a fait cet effort volontaire. Il n'a pas refusé de monter sur la croix. Des gens lui ont dit Seigneur, ne va pas à Jérusalem. N'y va pas parce que Jésus a dit qu'il fallait qu'il y aille pour mourir. Mais il n'a pas refusé de mourir. Quand il s'est trouvé dans le jardin de Gethsémane, il s'est mis à prier, Père, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi. Et puis il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Ta volonté. De l'obéissance. De l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. De la douleur, de la souffrance. La Bible nous dit que dans le jardin de Gethsémane, il a connu l'angoisse. Il a connu la solitude. Il a été abandonné de tous les siens. Mais il nous a fait la promesse à nous qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Les forces. Psaume 22 et verset 22. Il dit, mes forces s'en vont comme de l'eau. Épuisé par la fatigue. Épuisé sur la croix. Pourtant, il va prendre son dernier effort pour parler à un homme. Parce que jusqu'au dernier effort, jusqu'à l'effort de la douleur, l'effort de la souffrance, parce que croyez-moi, il fallait faire cet effort, parce qu'une âme venait se tourner vers Dieu. Seigneur, on aurait pu lui dire, tu connais tout. Tu n'as pas besoin de faire encore cet effort supplémentaire. Tu n'as pas besoin encore de prendre ton dernier souffle pour pouvoir te lever, pour pouvoir répondre à quelqu'un qui se tourne vers toi, parce qu'il vient de se tourner vers toi, parce qu'il accepte, parce qu'il reconnaît que tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il a eu ce privilège de mourir à côté de Jésus, et Jésus a eu la force de se tourner vers lui et de répondre. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la force de venir vers Jésus, de lui faire part de nos problèmes. Pourtant, Jésus nous invite en nous disant, faites-moi part de tous vos soucis, faites-moi part de tous vos problèmes, invoquez-moi, et vous verrez si je ne vous réponds pas. J'aimerais vous dire que le brigand à la croix a vu que Jésus a répondu.
qui mourait à côté, lui qui a vécu une vie de péché, je ne sais pas, peut-être de débauche, et il a eu le privilège de mourir auprès du roi des rois, celui sur qui il était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Laissez-moi vous dire qu'il est le Fils de Dieu. Et l'homme l'a reconnu. Son œil romain, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pas une religion. Parce que trop de gens ont des religions. Trop de gens aujourd'hui sont devenus des religieux. Les églises sont remplies de religieux. Nous ne voulons pas des religieux. Ce que Dieu veut, c'est des vrais adorateurs d'esprit en vie. Des personnes qui le reconnaissent pour ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas une religion. Arrêtons. Arrêtons avec la religion. Mais soyons vrais dans nos cœurs. La Bible dit dans le livre des Hébreux que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec un cœur sincère, un cœur vrai. N'essayons pas de cacher à Dieu ce que nous sommes. Trop de titres. Parlez tout à l'heure des personnes qui ont des titres même de chrétiens. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le titre de chrétien qui nous sauve. Ce n'est pas ça, non. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Amen. Pas le titre de chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ça veut dire que je suis fils de Dieu. J'ai accepté le Sauveur. Je marche avec Dieu. J'ai fait la paix avec Dieu. J'ai accepté Jésus comme Sauveur et Maître. Non pas tout simplement comme Sauveur, mais comme Maître. Je lui obéis. Vous voulez voir qui c'est qui m'obéit, Jésus? C'est celui qui garde ma parole. Et la met en pratique. C'est celui qui obéit. Il dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. En un mot, qui bâtit sa maison sur Jésus. Même si la tempête vient, même si le problème survient, même si le vent souffle, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la maison est bâtie sur le roc. C'est pas nous qui te l'enferme. Trop d'orgueil. Quel orgueil, Seigneur. Tu vois, je suis resté moi seul. Un peu comme l'homme a dit, je suis resté seul. Non, Jésus lui a dit non. Tu n'es pas seul. J'ai plusieurs hommes qui sont prêts encore à mourir et à donner leur vie pour moi. Arrêtons avec l'orgueil et la vanité. Mais puissions dire plutôt ce que Dieu est réellement pour nous. On peut, un peu comme la femme du cantique, qui va donner envie aux autres de chercher son bien-aimé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle en a tellement parlé bien. Parlons de Jésus. Disons ce qu'il est. Elle a pu dire, elle, n'avez-vous vu mon bien-aimé? Non. Comment il est? Il est beau. Il est beau. Il est beau, mon bien-aimé. Si vous le voyez, vous pouvez le reconnaître entre 10 000. Tellement il est beau. Il se distingue, mon bien-aimé. Quand je le vois, mon cœur est rempli de joie. C'est mon bien-aimé. Tellement qu'elle donne envie, les autres disent, on va le chercher avec toi. On va le chercher avec toi. C'est mon bien-aimé. C'est lui qui est mort à la croix pour moi. C'est mon bien-aimé. Cet homme-là était en train de mourir. En train de mourir. En train de mourir, mais en train de se convertir. En train de rencontrer le Sauveur. Il avait le Sauveur à côté de lui. Quelle grâce d'avoir le Sauveur auprès de nous. Le Sauveur est présent. Le Sauveur est là ce soir. Il veut nous offrir ce qu'il y a de meilleur. Quel bonheur. Parce que Jésus a fait ce dernier effort et qui lui a pu dire ces paroles de réconfort. Parce qu'un cœur a besoin de réconfort. C'est vrai ou pas? Besoin de réconfort, besoin d'une parole de Dieu. Besoin d'une parole de Jésus. Et la parole de Jésus a été donnée. Il a dit, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Quel bonheur. Quel bonheur d'entendre ça. Quel bonheur. Je disais à une soeur tout à l'heure, lorsqu'elle est rentrée, j'ai dit rentre dans la propriété. Elle m'a dit quelle propriété? J'ai dit la propriété de Jésus. C'est dans la propriété de Jésus qu'on rentre. Là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de douleur, là où il n'y a plus de grincement de dents, là où il n'y a plus d'inquiétude, mais là où il y a la paix de Dieu, là où on se sent bien, on ne voudrait plus en sortir.
se sent bien dans la paix de Dieu. Un chrétien, quand il ressent la présence de Dieu, il se sent bien, il ne voudrait plus se lever. Il se sent bien. Où voulez-vous qu'il aille? Où voulez-vous l'amener? Où voulez-vous la porter? Auprès d'une plage. Mais qu'est-ce qu'il va faire auprès d'une plage? Ça ne lui sert à rien. Il a ce qu'il y a de mieux. Une présence qui vient le combler de tout. Qu'est-ce que vous voulez lui donner? Des lumières, mais les lumières vont le bouillir, mais ça n'apportera rien. Auprès d'un feu, il est capable de s'en éloigner parce que le feu va le brûler. Et là, il y a un feu intérieur qui est doux, qui est agréable, qui lui fait du bien, Alléluia. qui consume les soucis, qui consume les pleurs, qui consume les douleurs, qui consume les souffrances, quelque chose qui le renouvelle à l'intérieur, quelque chose qui le fortifie à nouveau, quelque chose qui lui donne la force de marcher, de se lever et de dire je vais à nouveau de l'avant. Pourquoi? Parce que Jésus est à l'intérieur. Quel bonheur. Quel bonheur. Arrête maintenant de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Arrête. Il y en a assez de dire je vais essayer. N'essaye plus. Et n'essaye plus. Je le répète peut-être, mais je vais terminer par cela. On lit souvent nous Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Non, c'est viens toi qui te fatigues. Parce que tu te fatigues. Arrêtez maintenant de vous fatiguer. C'est ce que Jésus était en train de dire aux gens qui étaient là. Arrêtez de vous fatiguer. Venez à moi. C'est moi qui veux vous donner du repos. Quel bonheur de s'approcher de quelqu'un qui a quelque chose à nous offrir. Quelque chose qui a une importance, une vraie valeur. Tu ne voudrais pas de ce repos de Dieu? Alors courbons les fronts. Courbons les fronts. Et si dans ton cœur tu es vrai, si dans ton cœur tu es sincère un instant, tu seras capable de dire, tout seul, entre toi et Dieu, Seigneur, j'en ai marre de me fatiguer. Je suis fatigué. Ce que je voudrais maintenant, c'est du repos en Dieu. C'est venir à la source d'eau vive. C'est venir puiser, Seigneur, cette source qui est intarissable, qui vient me désaltérer. Un peu comme la Samaritaine. Donne-moi de cette eau. Amen. Afin que je ne vienne plus. Plus besoin de venir. Tellement qu'elle a compris qu'elle n'en avait plus besoin, vous pourrez le lire, elle en a oublié la cruche. La cruche est restée sur place, parce qu'elle savait qu'elle n'en avait plus besoin. Elle a trouvé la source. Alléluia. Tu peux trouver la source ce soir. Béni soit Dieu. La vraie source. Celle qui peut te désaltérer. Je prie le Seigneur. Mais dans ma prière, il y a une prière pour toi. C'est que tu puisses le rencontrer. Nous voulons te bénir, Seigneur. Amen. Nous voulons te dire merci Béni soit Dieu. pour tes bienfaits que tu veux nous offrir.